L'étude biblique de ce jour, je l'ai intitulée « Un amour puissant ». Et cette étude biblique va se baser sur les versets de Romains 8, les versets 38 au verset 39. Et je lis la parole de Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ce verset nous enseigne qu'il n'y a rien, absolument rien, sur la terre, dans les cieux, sous la terre, dans les eaux, sous les eaux, qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit, même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la vie, les puissances, les dominations, absolument rien. Gloire à Dieu. On comprend aussi qu'il n'y a aucune puissance dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, sous les eaux. Aucune puissance ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu envers nous. Amen. Dieu ne nous aime pas simplement, non. Mais cet amour-là, non seulement Dieu nous aime, mais au travers de son amour, il nous communique sa puissance. Amen. C'est vrai, il n'y a rien qui puisse nous séparer de cet amour-là. Mais il y a une seule chose qui peut nous séparer de cet amour-là, c'est nous-mêmes. C'est lorsque nous refusons d'accepter cet amour-là. Lorsque nous refusons, nous à notre tour, d'aimer notre Dieu, alors dans ce cas-là, nous refusons de son amour. Alors dans ce cas-là, nous serons séparés de cet amour de notre Dieu pour nous. Et c'est ce qui s'est passé dans la parabole du fils prodigue, qui nous raconte l'histoire d'un fils qui va aller demander à son père sa part d'héritage parce qu'il veut partir loin de son père pour mener sa vie comme il veut, comme il entend. Et la Bible dit que le père lui a donné la part d'héritage qu'il demandait. Et le fils est parti. Le fils s'est éloigné de son père. Écoutez mes bien-aimés, Dieu ne nous forcera point à l'aimer. Dieu nous aime, vraiment, il nous aime, on l'a vu, l'amour de Dieu pour nous. C'est un amour qui est puissant, c'est un amour qui est infini, c'est un amour qui est éternel, qui ne s'arrête pas. Et il n'y a aucune puissance qui peut nous séparer de cela. Seuls nous-mêmes. Lorsque nous prenons la décision de ne point aimer Dieu, de ne point nous inscrire dans cet amour, alors nous serons séparés de cet amour. Et donc, je disais tantôt que c'est ce qui s'est passé pour ce fils prodigue. Il est allé loin de son père. Il a dilapidé tout son argent. Et à un moment donné, il a commencé à réfléchir. Il est rentré en lui-même et il a compris que vraiment l'amour de son père pour lui était grand, était fort, était puissant. Et il a pris la décision de retourner vers son père. Et la Bible dit que quand il est parti de chez son père a considéré que ce fils-là était mort. Amen. Et lorsque son père a considéré qu'il était mort, son père attendait toujours que ce fils-là revienne. Et c'est ce qui s'est passé. Le fils est revenu vers son père. Il est revenu, il a accepté l'amour de son père. Vous savez, la Bible dit que Dieu nous aime, c'est vrai, mais nous aussi à notre tour. Nous devons répondre à cet amour. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force. Et c'est ce que le fils a pris comme décision, de retourner vers son père et d'aimer
à son tour son Père, de toute sa force, de tout son cœur, de toute sa pensée, afin que vraiment il puisse entrer dans cet amour, recevoir cet amour de son Père, cet amour éternel, cet amour infini, cet amour puissant, comme nous l'avons vu. Et c'est ce qui s'est passé. Il est retourné vers son Père. Et son Père même a fait une fête pour célébrer le retour de son Fils à la maison. Et c'est ce que Dieu veut également, que nous venons à lui chacun. Tous ceux qui se sont éloignés, qu'ils reviennent à lui et que ensemble nous puissions vraiment demeurer dans la maison de notre Père pour servir notre Père et pour accomplir sa seule et unique volonté. Et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, désire le plus. Et c'est ce que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce dans quoi nous devons nous inscrire pour expérimenter. C'est la puissance de cet amour dans notre vie, chaque jour de nos vies. Élevons la voix et prions ensemble. Merci Seigneur pour ton amour que tu nous donnes gratuitement. Merci Seigneur pour cet amour éternel, pour cet amour puissant. Merci Seigneur Jésus, parce que Seigneur Jésus, toi-même, tu nous fortifies, tu nous donnes ta force pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de sorte que, Seigneur Jésus, nous puissions vivre chaque jour de nos vies sur la terre cet amour éternel, cet amour infini, cet amour puissant, Seigneur Jésus, et que, effectivement, Seigneur, que rien, absolument rien ne puisse nous séparer de ton amour, cet amour puissant. Merci Seigneur, gloire à toi, puissance à toi Seigneur Jésus. Amen.